Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélien-Papin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Outaouais et d'une partie de la Naudière. Et nous commençons cette semaine avec la municipalité de Val-David qui invite les jeunes de 4 à 15 ans à enfiler leurs crampons et à vivre un été dynamique grâce à son programme de soccer qui se déroulera du 10 juin au 14 août prochain au Parc Dion. Pensé pour favoriser l'activité physique, l'esprit d'équipe et le plaisir de jouer, ce programme est accessible à tous les enfants de la communauté, quel que soit leur niveau. Pour les plus petits, le volet Timbits, offert en partenariat avec Tim Hortons, s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Au coût abordable de 35 $, ce programme inclut un chandail et promet une première expérience de soccer ludique et encadrée. Les groupes sont limités à 32 enfants et la municipalité est à la recherche d'entraîneurs bénévoles pour assurer l'encadrement sur les terrains. Les jeunes de 7 à 15 ans seront pris en charge par le FC Boréal, un organisme reconnu pour son engagement dans la promotion d'un sport inclusif, structuré et épanouissant. Pour 100 $, les participants recevront un chandail, un short et des bas aux couleurs du club. Chaque groupe pourra accueillir jusqu'à 50 enfants, offrant ainsi un environnement dynamique et sécuritaire pour progresser à son rythme tout en s'amusant. Les adultes ne sont pas en reste. Pour seulement 45 $, ils auront droit à un chandail ainsi qu'à un accès aux pratiques et aux matchs. Ce volet vise à encourager la participation de toute la famille dans un esprit de convivialité et de vie active. Le programme propose des horaires adaptés aux différents groupes d'âge, répartis les mardis, mercredis et jeudis en soirée, avec en nouveauté cette année une séance de pratique libre pour les jeunes de 7 à 12 ans le mercredi soir. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 juin prochain. Les places étant limitées, il est recommandé de s'inscrire rapidement en ligne via la plateforme Sport Plus ou en personne au 2490 rue de l'Église. Pour toute question, les familles peuvent écrire à secrétariat@commercialvaldavid.com ou composer le 819-324-5678 au poste 4228. En ce qui concerne les modalités de paiement, plusieurs options sont offertes, incluant le paiement en ligne, par chèque, carte de débit ou argent comptant. Des frais de 40 $ sont appliqués pour tout chèque sans provision. La municipalité s'engage à rembourser intégralement en cas d'annulation de l'activité. Des remboursements partiels sont également possibles en cas de désistement justifié, à l'exception des inscriptions auprès du FC Boréal après le 10 juin. Un supplément de 25 % s'applique aux non-résidents, à l'exception des citoyens et contribuables de Val-Morin. Enfin, pour clore la saison en beauté, une grande fête du soccer aura lieu le samedi 16 août. Cet événement festif rassemblera les participants, les familles et les partenaires autour d'une journée de célébration bien méritée. Cet été, Val-David vous invite donc à vivre le soccer autrement, en famille, en communauté et surtout avec le sourire. Les citoyens de Val-David pourront profiter d'un été encore plus actif et divertissant grâce à une entente intermunicipale récemment conclue avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. En vigueur du 1er mai au 31 décembre 2025, cette entente permet aux résidents de Val-David d'accéder gratuitement ou à tarif réduit à plusieurs infrastructures sportives et de loisirs sur le territoire voisin. Parmi les principales retombées de cette entente, l'accès gratuit à la plage Major constitue une excellente nouvelle. Située au bord du lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts, cette plage familiale et sécuritaire devient gratuite pour tous les citoyens de Val-David, à condition de présenter la carte Expérience Loisirs. Sans cette carte, le tarif en vigueur pour les non-résidents s'appliquera, soit 17,25 $ par personne. Grâce à cette initiative, les familles pourront passer l'été les pieds dans l'eau en toute tranquillité, tout en profitant d'un panorama exceptionnel. L'entente va bien au-delà de l'accès à la plage. Elle permet également aux résidents de Val-David de bénéficier du tarif résident pour l'ensemble des installations sportives et activités offertes à Sainte-Agathe-des-Monts. Que ce soit pour le patinage libre ou le hockey mineur au centre sportif Damien et Tu, le pickleball libre au gymnase Fleur des Neiges, le badminton à la polyvalente des Monts ou le tennis municipal sur la rue Saint-David, les citoyens auront un accès facilité et équitable à une grande variété d'activités. Les amateurs de soccer organisés pourront aussi profiter des terrains extérieurs du centre sportif avec les détails d'inscription disponibles sur la plateforme Sport Plus de Sainte-Agathe-des-Monts. Il est toutefois important de noter que la piscine du centre sportif Damien et Tu est actuellement fermée pour des rénovations. Pour bénéficier de ces privilèges, l'obtention de la carte Expérience Loisirs est essentielle.
Elle est disponible au centre sportif Damien Etu sur présentation de 2 preuves de résidence, dont une avec photo. Pour les enfants, une preuve de parenté est également exigée. En cas de perte, le remplacement de la carte entraîne des frais de 5 $ plus taxes. Cette carte est obligatoire non seulement pour accéder à la plage majeure, mais aussi pour profiter des tarifs résidents lors de l'inscription aux diverses activités. Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-David à l'adresse secrétariat@valdavid.com ou à se rendre directement au centre sportif Damien Etu. Avec cette entente, Val-David renforce l'accessibilité aux loisirs pour sa population et encourage la pratique d'activités physiques dans un cadre stimulant, convivial et régionalement collaboratif. Si tu as entre 12 et 20 ans et que tu veux que ta voix compte, la municipalité de Val-David lance une grande démarche de consultation jeunesse et t'invite à y participer activement. Que tu aies des idées à partager, des projets à imaginer ou simplement l'envie de t'impliquer, c'est le moment de te faire entendre et de contribuer concrètement à l'avenir de ton village. À travers une série d'ateliers créatifs et participatifs, les jeunes participants seront invités à rêver leur village idéal et à approfondir un projet qui les inspire particulièrement. Guidés par 2 animatrices dynamiques, ils auront l'occasion d'exprimer leurs besoins, leurs préoccupations et leur vision d'un milieu de vie à leur image. Ces moments d'échange seront aussi l'occasion de réfléchir collectivement à ce que signifie grandir, apprendre et s'épanouir à Val-David. Plusieurs événements sont prévus au courant du mois de mai pour permettre aux jeunes de participer selon leur disponibilité. Que ce soit autour d'une pizza à l'heure du lunch, à la bibliothèque ou dans le parc, chacun de ces rendez-vous offrira un espace chaleureux et stimulant pour réfléchir ensemble. Le 9 mai, de 18h à 20h, un party d'idées pizza aura lieu au Chalet Dion. L'inscription est requise. Le 27 mai, entre 11h30 et 13h30, le Midi Idées se tiendra à la Petite Gare. Le 30 mai à 17h30, la tempête d'idées prendra place à la bibliothèque municipale et le même soir, dès 19h, la station Idées et Chill animera le parc Dion. Ces consultations s'inscrivent dans un projet de plus grande envergure, piloté par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. L'objectif est de co-construire avec les jeunes un plan d'action jeunesse qui guidera les décisions municipales des prochaines années. Ce plan vise à développer une offre de services, des infrastructures et des activités adaptées aux réalités des adolescents de Val-David, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à la communauté. Ce projet s'appuie sur les engagements du plan stratégique municipal 2023-2025 et s'inscrit dans les objectifs de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Il vient aussi enrichir des initiatives déjà établies sur le territoire, comme la piste de vélo Pump Track La Butte à vélo, le skatepark ou le programme littéraire Jeunesse à Go On Lit. En mettant la jeunesse au cœur de ses priorités, Val-David démontre une volonté forte de construire une communauté inclusive, dynamique et tournée vers l'avenir. Pour en savoir davantage sur cette démarche, visitez valdavid.com/loisirs, _vie, _communautaire, /stratégie, _jeunesse. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, la municipalité de Val-David a tenu le dimanche 27 avril dernier une chaleureuse journée de reconnaissance pour souligner l'engagement exemplaire de plusieurs citoyens et citoyennes qui, par leur implication soutenue, contribuent à faire rayonner la communauté tout au long de l'année. L'événement, qui a rassemblé plus de 120 personnes autour d'un brunch festif, a été l'occasion de mettre en lumière le travail souvent discret, mais ô combien essentiel, des bénévoles qui tissent le tissu social de Val-David. Dans une atmosphère empreinte de convivialité et de reconnaissance, la mairesse Dominique Forget a remis une dizaine de certificats Méritas ainsi qu'une médaille de la municipalité à des personnes s'étant distinguées par leur implication remarquable au cours de la dernière année. Parmi les bénévoles honorés, Sylvie Tremblay pour son implication au sein du comité de financement de l'ensemble local au cœur du Nord, Nicole Boudreau pour son travail à la Maison Phoenix, Carmel Labrèche-Cavezali pour ses contributions à la Société d'histoire et du patrimoine de Val-David et Denise Blais pour son dévouement envers l'organisme Val-Heureux. La municipalité a également salué l'apport de Madeleine Lambert à l'exposition Mille et un pots et de Mireille Filion au dîner communautaire, ainsi que Joël Parent à l'espace Ludico et Sylvie Flamand au festival Mille et une patentes qui bougent.
2 bénévoles de la boutique Les Abeilles, Elisabeth Dutil et Guy Paquette, ont aussi été honorés pour leur engagement constant, tout comme Hélène Eichelmann pour sa présence fidèle à la bibliothèque municipale. À travers cette distinction, la municipalité souhaite exprimer toute sa reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui offrent généreusement leur temps, leur énergie et leur bienveillance au service des autres. Leur implication contribue à faire de Val-David une communauté vivante, solidaire et profondément humaine. Le 22 avril dernier, à l'occasion du Jour de la Terre, un geste fort de sens a été posé à Val-David. Les élèves de 4e année de l'école Saint-Jean-Baptiste ont remis 2 chaises de génération aux membres du conseil municipal. Ce projet émouvant, porté par la Maison Félix en collaboration avec le mouvement Mères au front, a su conjuguer art, engagement et message citoyen. L'une de ces chaises occupera désormais une place bien en vue lors des assemblées publiques. Sa présence symbolique rappelle l'importance d'inclure la perspective des générations futures dans les décisions politiques locales. Elle agit comme un témoin silencieux, mais puissant de la responsabilité collective que nous portons envers les enfants d'aujourd'hui et les citoyens de demain. La seconde chaise trouvera sa place à l'Hôtel de Ville, en plein cœur des lieux décisionnels. Elle rappellera aux élus et aux employés municipaux que chaque choix posé dans l'instant présent contribue à dessiner le futur de la collectivité. Plus qu'un projet décoratif, elle devient un repère visuel de l'engagement intergénérationnel. Par ce geste simple mais porteur, les jeunes élèves accompagnés de leurs enseignantes et enseignants ont livré un fort message. L'avenir se construit avec attention, responsabilité et bienveillance. La municipalité de Val-David tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qu'il s'agisse des élèves, du personnel scolaire ou des bénévoles impliqués. À travers cette initiative, c'est toute une communauté qui réaffirme son attachement à des valeurs fondamentales telles que la conscience écologique, la solidarité et l'espoir. La Ville remercie tous ceux et celles qui, par leur engagement, nourrissent la vision d'un avenir plus juste, plus vert et profondément humain. La municipalité de Val-David lance un appel aux artistes et artisans de disciplines variées en vue de la 15e édition du très attendu Salon des artisans de Val-David. Les créateurs intéressés sont invités à soumettre leur candidature d'ici le 1er juin 2025 afin de participer à cet événement phare qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains au cœur du village, dans une ambiance festive et chaleureuse qui marque chaque année le début du temps des fêtes à Val-David. Ce rendez-vous culturel est l'occasion rêvée pour les participants et artisans, pour les artistes et artisans de la région, de faire découvrir leurs créations, d'échanger avec un public curieux et enthousiaste et de profiter de la renommée artistique de Val-David, reconnue pour sa vitalité culturelle et son fort achalandage lors de ce type d'événement. Pour cette 15e édition, une trentaine d'artisans seront sélectionnés afin d'exposer et vendre leurs œuvres dans 2 lieux emblématiques du village, soit la salle Athanase David, située dans l'église au 2490 rue de l'Église, ainsi que le pavillon Maurice Monti, installé dans l'ancien presbytère juste à côté. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature complet au plus tard le 1er juin. Il peut être transmis par courriel à l'adresse secrétariat@commercialvaldavid.com ou encore déposé en personne au 2490 rue de l'Église par la porte latérale. Il est important de noter que seuls les dossiers complets et reçus avant la date limite seront considérés. Pour obtenir plus d'informations, les artistes peuvent communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité de Val-David par courriel à secrétariat@commercialvaldavid.com ou par téléphone au 819-324-5678 au poste 4228. Il est également possible de joindre directement la responsable de la culture à l'adresse culture@commercialvaldavid.com. La municipalité de Val-Morin convie ses citoyens à la 7e édition de la Journée éco-citoyenne qui se tiendra le samedi 24 mai 2025. Cet événement annuel représente une occasion privilégiée de se rassembler pour célébrer l'engagement collectif en faveur de l'environnement. Au programme de cette journée, la distribution gratuite de plus de 1000 plants potagers variés, de 600 arbres feuillus, de compost ainsi que de sacs de terre. Des kiosques d'information seront également présents afin de sensibiliser la population à la gestion responsable de l'eau, aux matières résiduelles et aux pratiques écologiques à adopter au quotidien. Les visiteurs pourront également découvrir les produits d'artisans et de producteurs locaux qui seront sur place pour présenter leurs créations. Une station de collecte d'appareils électroniques en fin de vie sera installée au garage municipal.
Les citoyens souhaitant en profiter sont priés de présenter une preuve de résidence. Afin d'assurer une distribution efficace de matières organiques, la Ville invite les citoyens à réserver leurs produits dès maintenant. Il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la municipalité. La distribution se fera en fonction des réservations. Il est donc recommandé de ne pas attendre pour s'inscrire. La Ville de Saint-Sauveur a franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son budget participatif. Lors de la séance du conseil municipal tenue le 22 avril, la composition officielle du comité de sélection de projet a été adoptée. Ce comité jouera un rôle clé dans le processus démocratique qui permettra aux citoyens de concrétiser des idées porteuses pour leur communauté. Composé de 6 citoyens tirés au sort parmi les candidatures reçues à la suite de l'appel public, le comité reflète l'engagement actif de la population envers son milieu de vie. Les personnes sélectionnées sont Sophie Coulombe, Joanne Richard, Michel Franquet, Marie-André Bernard, Colette Simard et Jean-François Dame. Tous et toutes ont à cœur de contribuer à l'évolution de Saint-Sauveur en mettant leur temps, leur enthousiasme et leur sens de l'intérêt collectif au service de la communauté. La mission du comité est claire: évaluer les projets soumis par les Sauverois et Sauveroises selon des critères définis par la Ville, tandis que les équipes municipales se chargeront d'analyser la faisabilité technique et le réalisme budgétaire de chaque proposition. Le comité s'attardera à des dimensions citoyennes et qualitatives. Les projets seront ainsi évalués selon leur impact collectif, leur capacité à mobiliser la population, leur caractère innovant, leur durabilité, ainsi que leur potentiel à susciter l'enthousiasme. La première rencontre du comité est prévue le 8 juin. C'est à cette occasion que les membres analyseront les projets déposés et sélectionneront ceux qui seront soumis au vote public. Cette démarche participative vise à rapprocher les citoyens et citoyennes des processus décisionnels et à favoriser la réalisation d'initiatives concrètes ancrées dans les besoins et les aspirations locales. Pour toute question sur le budget participatif ou le fonctionnement du comité de sélection, les citoyens et citoyennes sont invités à contacter la Ville de Saint-Sauveur au 450-227-0000 au poste 2700 ou par courriel à communication@vss.ca. Cette année, la Ville de Saint-Sauveur place l'environnement au centre de ses priorités en organisant sa traditionnelle journée de l'environnement en plein cœur du village. L'événement se tiendra sur la rue Filion, à proximité de la scène McGarrigle, le samedi 24 mai, de 8h30 à 14h. Cette journée promet une programmation riche et inspirante axée sur l'action écologique, la sensibilisation et l'engagement citoyen. Le marché du rucher collectif ouvrira les festivités en proposant un espace d'échange convivial où les citoyens pourront troquer semis, plantes et livres portant sur l'horticulture, le jardinage et la biodiversité. C'est une occasion unique de cultiver ses connaissances et son jardin tout à la fois. Parmi les nombreuses activités offertes, le kiosque Papillon Monarque invitera les visiteurs à participer au défi Effet Papillon en recevant gratuitement des plantules d'asclépiade, une plante essentielle à l'habitat du monarque. En s'impliquant dans ce mouvement, chacun peut poser un geste concret pour soutenir la biodiversité locale. L'Organisation Bleue sera également présente pour sensibiliser le public à la problématique des plastiques dans les océans et proposer des solutions accessibles pour protéger les milieux aquatiques. Du côté des familles, le kiosque Nature en nous offrira une expérience interactive axée sur les 10 piliers de l'éco-responsabilité à découvrir en famille. La Ville ajoutera une touche festive à l'événement avec un quiz environnemental assorti de prix de participation. Elle procédera aussi à une distribution gratuite d'arbres et de plantes, ainsi qu'à une distribution de compost en libre service derrière l'hôtel de ville. Les citoyens auront par ailleurs l'occasion de faire analyser la qualité de leur eau potable. Entre le 13 et 23 mai, il sera possible d'acheter un test d'eau en ligne sur la boutique H2 Lab avec le code promotionnel SAU 2025 pour bénéficier d'un rabais de 40 %. Les bouteilles d'échantillonnage pourront ensuite être récupérées à l'hôtel de ville et rapportées pleines au kiosque de H2 Lab lors de la journée de l'environnement. Cette étape est obligatoire pour ceux qui choisissent le forfait régulier. Les personnes optant pour le forfait esthétique devront, quant à elles, remettre leur échantillon directement au laboratoire avant le 22 mai. Plusieurs exposants enrichiront également cette journée: Action Permabitat, Aken semencier de plantes indigènes, Capteur sauvage photographe animalier, Fleurs tardives, Mélica illustration, La ferme aux petits oignons, le CRE Laurentide et Tricentris. À noter toutefois que le service de déchiquetage de documents confidentiels ne sera plus offert cette année.
La Ville invite tous les citoyens à aller célébrer la nature et à poser des gestes concrets pour un avenir plus vert. Pour plus d'informations, consultez le site vss.ca ou écrivez à communication@vss.ca ou composez le 450-227-0000 au poste 2700. À l'occasion du Jour de la Terre, la Ville de Saint-Sauveur invite les citoyens et citoyennes à poser des gestes concrets pour la biodiversité locale et améliorer la santé des écosystèmes. Qu'il s'agisse de documenter les espèces qui nous entourent, de créer des jardins pour les pollinisateurs ou de semer des fleurs indigènes, chaque action compte. 2 initiatives sont proposées ce printemps pour encourager la mobilisation citoyenne autour de l'environnement. Les pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons, jouent un rôle crucial dans le maintien des écosystèmes, mais leur survie est aujourd'hui menacée par les changements climatiques, l'aménagement du territoire et l'usage de pesticides. Pour leur venir en aide, la Fondation David Suzuki propose le projet L'Effet Papillon, un mouvement national qui encourage la création de jardins d'habitat composés de plantes indigènes. La Ville de Saint-Sauveur s'associe à cette initiative en invitant les citoyens à former un corridor de l'effet papillon en implantant 12 jardins dans un même quartier. Ces jardins peuvent prendre diverses formes, soit une plate-bande, quelques pots sur un balcon ou un petit coin de terrain. Ce qui compte, c'est d'y planter des espèces florales locales, de bannir les pesticides et de favoriser la biodiversité. En s'inscrivant au projet, les participants s'engagent à sensibiliser leur entourage et à créer un réseau local reconnu officiellement par la Fondation. Déjà, plus de 7400 jardins et 139 corridors ont vu le jour au Canada grâce à cette mobilisation citoyenne. Parallèlement, la Ville lance le projet Sciences citoyennes Saint-Sauveur sur la plateforme iNaturalist ou iNaturalist. Ce projet collaboratif a pour but de recenser les espèces fauniques et floristiques observées sur le territoire dans le but de mieux comprendre et protéger la richesse naturelle locale. iNaturalist est une application gratuite et facile d'utilisation qui permet de photographier une espèce, d'en indiquer la localisation et de contribuer ainsi à une immense bande de données scientifiques ouverte à tous. En participant, les citoyens aident non seulement à enrichir les connaissances de la Ville sur la biodiversité locale, mais ils soutiennent aussi de nombreux travaux de recherche et de conservation. Une cohorte de participants sera formée pour vivre une expérience approfondie, une formation à l'utilisation de l'application, une rencontre d'introduction, une sortie terrain à l'été et des activités de clôture à l'automne seront au programme. Ces 2 projets s'inscrivent dans le cadre de la campagne Biodiversité en tête qui vise à renforcer les actions locales pour la préservation du vivant. Pour en apprendre davantage, découvrir comment participer ou s'inscrire à l'un de ces projets, rendez-vous sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur ou contactez l'équipe municipale à l'adresse communication@vss.ca ou au 450-227-0000 au poste 2700. Ensemble, faites de petits gestes aux grands effets pour l'environnement. Revenez-nous après la pause. La Ville de Saint-Sauveur informe les citoyens que le service de déchiquetage de branches à domicile sera offert en 2025 aux dates suivantes: le 12 mai, le 14 juillet et le 13 octobre. Ce service est accessible sur demande dans la limite de 2 collectes par année et par propriété. Les branches déposées doivent respecter les dimensions suivantes: un diamètre inférieur à 10 cm et une longueur maximale de 1,8 m. Elles doivent être placées en bordure de rue sur le terrain privé orienté dans un même sens avec l'extrémité coupée dirigée vers la rue. Les branches peuvent être déposées la veille de la collecte à partir de midi ou le jour même avant 7 heures. Il est important de noter que ce service s'adresse exclusivement aux résidus d'émondage issus de l'entretien des arbres. Les branches résultant de l'abattage complet d'un arbre ne sont pas admissibles. La Ville remercie les citoyens pour leur collaboration et les invite à planifier leurs demandes en tenant compte de ces conditions. La MRC des Laurentides a récemment annoncé les résultats de son appel à projet 2025 dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Grâce à une enveloppe de 131 500 $, ce sont 16 projets porteurs qui recevront un appui financier pour améliorer la qualité de vie sur le territoire, tant sur le plan social, économique qu'environnemental. Ce soutien s'adresse aux organismes, municipalités et entreprises locales qui souhaitent proposer des projets répondant aux priorités d'intervention régionale. Cette année, 39 propositions ont été soumises, représentant une demande globale de près de 730 000 $. Après cette analyse, 16 d'entre elles ont été sélectionnées par le Conseil des maires lors de la séance du 20 février.
Parmi les projets retenus, on trouve des initiatives variées comme la commercialisation de nouveaux produits par Alimenceta Organique, la reprise du spectacle Lao par Vague de Cirque, la relance des activités culturelles du Café Bistrot Le Mouton Noir à Val-David ou encore l'ajout d'un sentier immersif autochtone par l'organisme Kinawat. Plusieurs projets mettent aussi l'accent sur le développement durable, à l'image de l'Alliance pour un tourisme durable dans les Laurentides, portée par la Fondation Les Pages Vertes, ou du Rendez-vous Conservation Laurentide 2025, organisé par Éco-Corridor Laurentien. Ce programme de financement, rendu possible grâce à la collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, s'inscrit dans une volonté de renforcer l'autonomie régionale et de favoriser les projets qui ont un impact concret sur le bien-être des communautés. Les citoyens et organismes intéressés sont invités à surveiller le prochain appel à projet prévu à l'automne 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la MRC des Laurentides, mrclaurentides.qc.ca/FRR. Le rapport d'activité 2024 de la MRC des Pays d'en haut récemment publié dresse un portrait inspirant de la mobilisation collective qui a marqué l'année. Sous le signe du développement durable, de l'innovation et de la cohésion territoriale, l'ensemble des actions menées démontre la volonté de la MRC de répondre activement aux besoins de sa population tout en préparant l'avenir de manière responsable. Dans ce bilan, plusieurs secteurs ressortent comme des vecteurs clés de transformation sur la planification territoriale, la transition climatique, le développement économique, la vie culturelle, les services communautaires et les communications numériques. L'année 2024 aura ainsi été rythmée par des initiatives concrètes qui traduisent l'agilité, la vision et la rigueur de toute une organisation. Parmi les projets phares, on note la poursuite du plan climat, la mise en œuvre d'une politique de soutien aux entreprises, ainsi que des investissements stratégiques dans les infrastructures récréotouristiques. La création d'un fonds dédié à la pérennité des sentiers, doté d'une réserve annuelle de 125 000 $ sur 10 ans, illustre l'engagement concret de la MRC envers la protection et le développement de son patrimoine naturel. En parallèle, un appui financier important a été accordé à des organismes communautaires œuvrant en sécurité alimentaire. Les efforts de communication ont également été renforcés en 2024. La MRC a lancé un tout nouveau site Web consacré au développement économique, accompagné d'une infolettre pour mieux informer et mobiliser ses partenaires. Ces initiatives ont contribué à positionner la MRC au premier rang des territoires des Laurentides en matière de taux de réponse dans le cadre du deuxième appel de projet de l'entente régionale avec le Conseil des arts et lettres du Québec. L'année a aussi été marquée par une volonté affirmée de se rapprocher des citoyens. Des événements comme Explore Carrière, la bonification des services en ligne ou encore les nouveaux outils pour la gestion des matières résiduelles témoignent d'un souci constant de modernisation et d'écoute active. Le rapport 2024 reflète ainsi une MRC en mouvement, tournée vers l'avenir, portée par des valeurs de proximité, de responsabilité et d'innovation. La MRC des Pays d'en haut, en collaboration avec Recyc Québec, rappelle à la population l'importance de la réduction à la source dans la gestion des matières résiduelles. Ce geste simple mais puissant consiste à limiter dès l'achat la production de déchets afin d'en réduire les impacts économiques, sociaux et environnementaux. En somme, le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas. Réduire à la source, c'est d'abord se poser les bonnes questions avant d'acheter, soit ai-je réellement besoin de ce produit jetable ou suremballé? En évitant les objets à usage unique, les portions individuelles ou les emballages excessifs, chacun peut contribuer à limiter la quantité de matières résiduelles générée au quotidien. Les gestes concrets sont nombreux. En matière d'alimentation, éviter le gaspillage est l'un des moyens les plus efficaces de réduire à la source. Lors de travaux de rénovation, il est recommandé de privilégier le réemploi et la réparation des matériaux plutôt que leur remplacement complet. Pour les achats, opter pour des produits en vrac ou peu emballés fait une réelle différence. D'autres pratiques sont également encouragées. Il est possible de limiter la réception de circulaires publicitaires en communiquant avec la municipalité, de louer ou d'emprunter un outil plutôt que de l'acheter pour un usage unique ou encore de réutiliser les feuilles imprimées comme bloc-notes. L'achat de produits dangereux en petit format évite les surplus, tandis que l'utilisation de produits ménagers naturels permet d'assainir l'environnement domestique tout en réduisant les résidus toxiques. Les produits jetables, bien qu'omniprésents, peuvent être remplacés par des alternatives durables.
Apporter sa tasse réutilisable pour un café à emporter ou utiliser de la vaisselle lavable sont des exemples concrets de gestes simples qui allient écologie et économie personnelle. La MRC des Pays d'en haut et Recyc Québec encourage l'ensemble de la population à adopter des habitudes responsables dès maintenant. Pour découvrir d'autres conseils pratiques et approfondir vos connaissances, consultez les sections gaspillage alimentaire et réduire les produits à usage unique sur le site web de Recyc Québec. Le 15 avril dernier, 28 municipalités du bassin versant de la Rivière-du-Nord ont posé un geste fort en signant une déclaration ambitieuse comprenant 11 engagements concrets pour protéger et améliorer durablement la qualité de l'eau sur leur territoire. Ce mouvement collectif, né d'une réflexion coordonnée par Abrinord, l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, incarne une volonté régionale de travailler main dans la main pour préserver une ressource aussi vitale que fragile. L'initiative prend racine en décembre 2023, alors qu'Abrinord a réuni élus et employés municipaux dans une démarche de réflexion collaborative sur l'état de l'eau à l'échelle du bassin versant. De ces échanges est née une déclaration co-rédigée adoptée quelques mois plus tard par près d'une trentaine de municipalités et appuyée officiellement par la MRC des Laurentides, de la Rivière-du-Nord et des Pays d'en haut. Rédigée dans un esprit de solidarité et d'action commune, cette déclaration jette les bases d'une vision partagée pour l'avenir de l'eau. Les engagements qu'elle contient couvrent un large éventail de priorités, allant de la réduction des apports en eau usée à une meilleure gestion des eaux de ruissellement, en passant par la lutte contre le gaspillage, la mise en valeur éco-récréative du territoire ou encore la préservation des milieux aquatiques. Au cœur de cette démarche, une ambition claire, garantir un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures, tout en préservant les écosystèmes aquatiques essentiels à la vitalité des communautés. En signant cette déclaration, les municipalités ont affirmé leur conviction que la protection de l'eau exige des efforts concertés, structurants et portés par une gouvernance intégrée. Parmi les municipalités signataires figurent notamment Val-David, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Prévost, Lachute, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Mornites et Mirabel, pour n'en nommer que quelques-unes. Leur engagement commun trace la voie à une série d'actions concrètes et durables qui auront un impact positif sur tout le bassin versant. Ce geste symbolique et stratégique marque une avancée majeure dans la gestion de l'eau à l'échelle régionale. Ensemble, les municipalités et les MRC engagés démontrent que l'eau est l'affaire de tous et que sa préservation est une responsabilité partagée qui appelle à l'unité, à l'innovation et à l'action. La MRC d'Antoine Labelle invite les organisations admissibles à déposer un projet dans le cadre de son initiative Signature Innovation Expérience d'aventure nature, bains de forêt, de lacs et de rivières, expérience d'une autre Laurentide. Ce projet structurant, réalisé en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, vise à soutenir des initiatives ponctuelles qui enrichissent l'offre de la région. Les organisations ont jusqu'au 19 mai prochain à midi pour soumettre leur projet et bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 150 000 $ correspondant à un maximum de 80 % des dépenses admissibles. Pour être retenu, le projet devra s'inscrire dans le cadre de gestion et de plan d'action adopté par le Conseil de la MRC. Il devra également être limité dans le temps, ne pas être récurrent ni couvrir les charges permanentes de l'organisme. Ce programme représente une occasion unique de contribuer au rayonnement de l'expérience récréo-touristique distinctive de la MRC, tout en renforçant la vitalité locale. La MRC d'Antoine Labelle a récemment dévoilé les résultats de son 8e appel de dossier dans le cadre de sa politique de soutien aux organismes culturels. Grâce à une enveloppe de 20 000 $, 6 projets porteurs ont été sélectionnés pour leur apport à la vie culturelle locale, sur un total de 10 projets admissibles, un sommet jamais atteint jusqu'à présent. Parmi les projets soutenus, notons la relocalisation du ciné-club On tourne par Art et Culture L'Ascension, une étude acoustique menée à l'église Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la création d'une exposition sur l'histoire des hôtels de Nomineng par la Société du patrimoine local. D'autres projets incluent des ateliers artistiques, des bonifications techniques et même un virage numérique pour rendre le patrimoine plus accessible. Créée en 2017 et actualisée en 2023, la politique vise à reconnaître et accompagner les organismes culturels du territoire en leur offrant un soutien financier, professionnel et technique. Cette édition a démontré à quel point la culture demeure un moteur essentiel du développement régional dans la MRC d'Antoine Labelle.
La MRC d'Antoine Labelle fait revivre son histoire et son patrimoine grâce au lancement d'une série balado intitulée Mémoire familiale. Réalisée en collaboration avec la firme L'Assembleuse et avec l'appui de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, cette série propose une incursion dans les souvenirs de 8 personnes ayant marqué le territoire. Chaque épisode offre une plongée dans le passé, évoquant des thèmes aussi variés que la colonisation, l'électrification des villages, la rivière du Lièvre ou encore des histoires d'amour et de famille. La série a été lancée le 24 avril avec un nouvel épisode diffusé chaque jeudi. Tous les épisodes seront ensuite accessibles en continu sur Balado Québec, Spotify et sur le portail culturel de la MRC. Ce projet, soutenu par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel 2024, vise à préserver une mémoire collective précieuse en offrant à la population un moyen vivant et accessible de découvrir des histoires qui façonnent l'identité de la région. La MRC d'Antoine Labelle annonce le renouvellement de son entente de développement culturel pour la période 2025-2027 conclue en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. Il s'agit de la 6e entente du genre pour la MRC, représentant un montant total de 375 000 destiné à soutenir la réalisation d'actions prévues dans le plan de mise en œuvre de sa politique culturelle et patrimoniale. Grâce au soutien concerté du Conseil de la MRC et du ministère, l'entente repose sur un financement triennal partagé à hauteur de 40 % par la MRC et de 60 % par le gouvernement du Québec. Ainsi, pour chacune des 3 prochaines années, la MRC d'Antoine Labelle et le ministère octroient respectivement 50 000 et 75 000 pour la concrétisation de projets culturels sur le territoire. L'entente 2025-2027 permettra de déployer 16 moyens d'action concrets. Parmi les initiatives prévues figurent une exposition extérieure en bordure du parc linéaire Le Petit Train du Nord, des médiations culturelles dans le CHSLD du territoire, un projet pilote de résidence artistique, la création d'œuvres d'art public, des journées du patrimoine, la constitution de répertoire de l'art public dans la MRC, ainsi que plusieurs autres projets à venir. En août 2023, la MRC s'est dotée d'une nouvelle politique culturelle et patrimoniale, élaborée en collaboration avec les actrices et acteurs du milieu. Cette politique s'inscrit dans une démarche participative et inclusive. Elle intègre désormais des dimensions historiques, patrimoniales et paysagères particulièrement significatives pour la population du territoire. La politique repose sur des valeurs d'accessibilité, de concertation, de collaboration et de participation citoyenne. Elle vise à soutenir et valoriser l'identité territoriale, à renforcer le sentiment d'appartenance et à favoriser le rayonnement de la culture locale. Un plan de mise en œuvre accompagne ce document, guidant les interventions futures de la MRC en matière de culture et de patrimoine. Pour en savoir davantage sur l'entente de développement culturel 2025-2027, il est possible de communiquer avec Mme Dominique Gagné-Sopper, agente de développement culturel et du territoire de la MRC au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Le portail culturel et patrimonial de la MRC d'Antoine Labelle est également accessible au culture-antoine-labelle.ca. La MRC d'Antoine Labelle se joint à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec pour dénoncer la décision du gouvernement du Québec de suspendre le programme Réno-Région. Annoncée sans consultation ni préavis, cette suspension suscite de vives préoccupations quant à des impacts sur la vitalité des territoires et sur les conditions de logement de nombreux citoyens. Le programme Réno-Région est un outil essentiel pour appuyer financièrement les personnes les plus vulnérables des communautés. Il leur permet d'effectuer des travaux majeurs sur leur résidence, souvent indispensables à leur santé, leur sécurité ou leur dignité. Ce programme joue également un rôle de premier plan dans la lutte contre la dévitalisation des régions, comme celle d'Antoine Labelle, où la rareté de logements abordables et l'absence d'habitation à loyer modique exacerbent la crise du logement. Au cours des 10 dernières années, le programme Réno-Région a généré des investissements de près de 8 millions de dollars sur le territoire de la MRC d'Antoine Labelle, permettant la rénovation de 574 habitations. Au-delà du soutien direct à la population, ces investissements ont aussi favorisé l'économie locale par l'achat de matériaux et la création d'emplois en construction et en rénovation. La situation socio-économique de la MRC d'Antoine Labelle renforce l'urgence de maintenir ce programme. Depuis 2018, la MRC se classe au 5e quintile de l'indice de vitalité économique, se situant au 91e rang sur 104 MRC.
Le maintien d'un programme comme Réno-Région représente donc une mesure concrète et structurante pour préserver la qualité de vie des citoyens et soutenir l'économie régionale. La MRC d'Antoine Labelle appelle ainsi le gouvernement du Québec à reconsidérer sa décision. Elle réitère l'importance d'un programme comme Réno-Région pour les régions pour les régions rurales et demande un rétablissement immédiat de ce levier essentiel d'intervention en matière de logement. La ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de la période d'inscription pour son camp de jour estival du 5 mai à 18h jusqu'au 18 mai. Cette année encore, les familles pourront inscrire leurs enfants âgés de 4 à 12 ans via la plateforme en ligne Amelia, accessible depuis le site web municipal à la section Loisirs et culture camp de jour. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir de l'assistance, un service d'accompagnement sera offert en personne le 5 mai de 18h à 19h à la salle du conseil municipal. Il est important de rappeler que l'inscription en personne ne garantit pas automatiquement une place et qu'elle est réservée uniquement aux résidents de Mont-Laurier. À la suite du succès de l'an dernier, le camp de jour adopte de nouveau une formule d'inscription à la semaine. Cette approche permet à un plus grand nombre d'enfants de participer tout en respectant les ratios établis par l'Association des camps du Québec. Les parents auront la possibilité de choisir les semaines souhaitées entre le 1er juillet et le 8 août, selon leurs besoins. L'inscription se fait en sélectionnant les semaines désirées dans le panier d'achat sur Amelia, puis en procédant au paiement. Un tutoriel vidéo est déjà en ligne pour guider les familles à travers les étapes. Il est fortement conseillé de créer un compte Amelia avant le 5 mai. Le tarif hebdomadaire est fixé à 52,28 $ par enfant pour le camp de jour et à 25,63 $ par semaine pour le service de garde. Les familles peuvent bénéficier de rabais familiaux sur l'ensemble des frais. Le camp sera en activité du lundi au vendredi de 9h à 16h, tandis que le service de garde sera offert de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30. Le 30 juin 2025, les services seront fermés. Nouveauté cette année, un projet pilote permettra d'accueillir un groupe de 8 enfants de 4 ans ayant complété leur maternelle 4 ans. Les enfants profiteront d'une programmation estivale ludique, ponctuée d'activités sportives, culturelles et récréatives planifiées selon des thèmes variés. Des sorties sont également prévues vers des sites naturels emblématiques tels que la plage du lac des Sources, le parc régional de la Montagne du Diable et le centre d'exposition de Mont-Laurier. Ces sorties visent à faire découvrir des environnements stimulants et propices à l'exploration. Le camp de jour se déroule au pôle sportif de Mont-Laurier où les enfants bénéficieront de jeux d'eau et de nombreux plateaux sportifs accessibles tout au long de l'été. Pour toute question ou besoin d'assistance, communiquez avec Yanni Terrien, technicienne en loisirs au 819-623-1221 au poste 730 ou par courriel à yterrien@villemontlaurier.qc.ca. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer le retour de la Bouturothèque, un projet éco-responsable et rassembleur mis en place dans les 2 succursales des bibliothèques de Mont-Laurier. Jusqu'à la fin de l'été, les citoyens sont invités à participer à cet échange communautaire de boutures de plantes. Le principe est aussi vert que convivial. Apportez une bouture de plante et repartez avec une nouvelle. Les boutures doivent être déjà enracinées dans la terre et, dans la mesure du possible, identifiées avec le nom de la plante et quelques conseils d'entretien. Qu'il s'agisse de plantes d'intérieur ou d'extérieur, toutes les variétés sont les bienvenues. Les échanges se font en libre service durant les heures d'ouverture habituelles des bibliothèques. Ce projet vise non seulement à encourager le jardinage urbain et le partage de connaissances horticoles, mais aussi à favoriser des gestes simples et concrets en faveur de l'environnement. Avec l'arrivée de la belle saison, la Bouturothèque offre une belle opportunité de verdir son quotidien tout en découvrant de nouvelles variétés de plantes. C'est une manière originale de connecter avec sa communauté tout en adoptant un mode de vie plus durable. Pour plus d'informations sur le projet, communiquez avec la Bibliothèque municipale au 819-623-1221 au poste 753. Avec l'arrivée du printemps, la Ville de Mont-Laurier invite tous les citoyens à profiter de son réseau cyclable urbain dès le 1er mai. Que ce soit pour se rendre au travail, faire des courses ou simplement profiter du beau temps, le vélo s'impose comme un mode de transport pratique, économique et éco-responsable.
Dans ce contexte, la Ville souhaite rappeler aux automobilistes qu'il est strictement interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans une bande cyclable, y compris celle située sur la rue Alix et le chemin Adolphe-Chapelot. Pour sensibiliser les conducteurs, des avis seront distribués jusqu'au 11 mai. Par la suite, des constats d'infraction seront émis à partir du 12 mai à tout contrevenant stationné dans ces espaces réservés. Il est également bon de noter qu'il est interdit d'utiliser les bandes cyclables comme zone de débarcadère, sauf pour un conducteur transportant une personne handicapée. Le respect de ces règles est essentiel pour assurer la sécurité des cyclistes et garantir un partage harmonieux de la route. Le réseau cyclable de Mont-Laurier, développé en partenariat avec Vélo Québec, vient bonifier l'offre de transport actif en reliant les infrastructures urbaines à la route verte et au kilomètre 201 du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Il permet ainsi aux cyclistes locaux et aux touristes d'accéder facilement aux commerces, services et attractions du centre-ville. Des supports à vélo sont installés à plusieurs endroits stratégiques afin d'encourager l'utilisation du vélo au quotidien. La Ville poursuivra dans les prochaines semaines la phase 2 du développement de son réseau cyclable urbain, témoignant de sa volonté d'investir dans la mobilité durable et d'offrir des infrastructures sécuritaires et accessibles à l'ensemble de la population. Que vous soyez un cycliste aguerri ou un adepte occasionnel, enfourchez votre vélo et participez à faire de Mont-Laurier une ville active, verte et conviviale. La Ville de Mont-Laurier est fière d'annoncer le retour de son programme de subvention Réno Façade, une initiative destinée à soutenir les propriétaires et locataires d'immeubles situés dans la zone touchée par les travaux de revitalisation du centre-ville. Après les 2 premières phases de transformation, c'est maintenant la rue Dupont, au cœur de la 3e phase des travaux prévus pour l'été 2025, qui pourra bénéficier de ce soutien financier. Le programme permet d'obtenir une aide maximale de 15 000 $ pour des travaux de rénovation ou d'aménagement paysager de la façade d'un immeuble. De plus, une subvention pouvant atteindre 3 000 $ est offerte pour la modernisation ou la revitalisation d'une enseigne commerciale. Ces contributions visent à améliorer l'apparence, l'attractivité et la vitalité économique du centre-ville. Pour être admissibles, les propriétaires doivent s'assurer que les travaux envisagés respectent les conditions établies dans le règlement numéro 380 disponible sur le site Web de la Ville à l'onglet « Revitalisation du centre-ville ». Le formulaire de demande ainsi que les documents requis doivent être déposés d'ici le 1er décembre 2026. Tous les travaux devront être complétés au plus tard le 1er décembre 2027. Cette aide financière s'inscrit dans la volonté municipale de stimuler l'investissement privé en accompagnant les efforts de modernisation du secteur central de Mont-Laurier. Elle s'adresse aux projets qui contribuent à améliorer l'esthétisme, à renforcer l'identité locale et à favoriser un environnement commercial plus dynamique. Pour toute question ou pour bénéficier de votre admissibilité, les citoyens sont invités à contacter le service de l'aménagement du territoire au 819-623-1221 au poste 600 ou par courriel à aménagement@monlaurier.qc.ca. Avec ce programme, la Ville souhaite encourager une revitalisation durable, harmonieuse et fièrement portée par ses commerçants et propriétaires. Ensemble, ils peuvent continuer à faire du centre-ville de Mont-Laurier un espace vivant, accueillant et à l'image de toute sa communauté. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Tennis Evolution, est heureuse d'annoncer l'ouverture des inscriptions au cours de pickleball pour la session printemps-été 2025. Cette activité s'adresse aux adultes ainsi qu'aux aînés et sera offerte au pôle sportif de Mont-Laurier. La période d'inscription est en cours et se poursuivra jusqu'au 18 mai à 23h45. Les citoyens intéressés sont invités à s'inscrire en ligne via la plateforme Tennis Evolution, accessible depuis le site web officiel de la Ville de Mont-Laurier au villemonlaurier.qc.ca. La session de printemps se déroulera du 26 mai au 7 juillet et comprendra 6 cours. La session d'été se tiendra du 4 août au 15 septembre également pour une durée de 6 cours. Les 2 sessions auront lieu au même endroit. Les cours sont répartis selon les groupes d'âge et les niveaux de pratique selon l'horaire suivant. Lundi de 15h à 16h, initiation au pickleball pour les 65 ans et plus. Lundi de 7h à 17h, niveau débutant pour les 65 ans et plus. Lundi de 17h à 18h, niveau intermédiaire avancé pour les 65 ans et plus. Lundi de 19h à 20h, initiation au pickleball pour les adultes. Lundi de 20h à 21h, niveau débutant pour les adultes. Et lundi de 21h à 22h, niveau intermédiaire avancé pour les adultes. Le tarif d'inscription est fixé à 84 $. Toutes les inscriptions doivent être effectuées en ligne via la plateforme de Tennis Evolution en accédant à l'onglet « Loisirs et culture, inscription aux activités sportives » sur le site web villemonlaurier.qc.ca.
Pour toute information complémentaire concernant les inscriptions ou la facturation, les citoyens peuvent joindre M. Baptiste Chapdelaine par téléphone au 438-326-4575 ou par courriel à bchapdelaine@tennisevolution.ca. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec l'Association de balle-molle de Mont-Laurier, annonce l'ouverture des inscriptions pour la saison estivale 2025 de balle-molle destinée aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. La période d'inscription sera jusqu'au 18 mai à 23h45. Les parents sont invités à procéder à l'inscription de leur enfant en ligne par l'intermédiaire de la plateforme Amelia, accessible à partir du site officiel de la Ville. La saison se tiendra du 19 mai au 12 août 2025. Les entraînements auront lieu au pôle sportif de Mont-Laurier. Selon les groupes d'âge, les jeunes seront répartis comme suit. Les enfants de 6 à 9 ans s'entraîneront le mardi de 18h30 à 20h, ceux de 10 à 13 ans le lundi de 18h30 à 20h, et enfin, les jeunes de 14 à 17 ans s'entraîneront à la fois le lundi et le mardi de 20h15 à 21h45. Le coût d'inscription est fixé à 95 $ pour les résidents et à 133 $ pour les non-résidents, peu importe la catégorie d'âge. Il est à noter que des taxes s'appliquent pour les participants âgés de 14 à 17 ans. Un programme de rabais familial est offert aux résidents inscrivant plusieurs enfants. Ainsi, une réduction de 15 % est accordée pour un deuxième enfant, 50 % pour un troisième et l'inscription est gratuite à partir du quatrième enfant. Afin de bénéficier de ces réductions, toutes les inscriptions doivent être effectuées simultanément. Les inscriptions doivent se faire exclusivement en ligne via la plateforme Amelia. Il est fortement recommandé de créer un compte utilisateur avant l'ouverture officielle de la période d'inscription. Afin de simplifier le processus, un tutoriel est disponible sur le site web de la Ville dans la section Loisirs et culture sous l'onglet Inscription aux activités sportives. Pour toute information complémentaire concernant les inscriptions, la facturation ou les rabais familiaux, il est possible de joindre la technicienne en loisirs au 819-623-1221 au poste 730 ou par courriel à l'adresse yterrien@ville-mont-laurier.qc.ca. L'Association de balle-molle de Mont-Laurier lance également un appel à la population pour combler des postes de bénévoles, des entraîneurs, des personnes pour l'accueil des joueurs et des membres pour le conseil d'administration sont recherchés. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l'association par courriel à l'adresse softball-mont-laurier@outlook.com. La Ville de Mont-Laurier et l'Association de balle-molle de Mont-Laurier invitent les jeunes à prendre part à cette activité sportive qui promet un été stimulant et enrichissant. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Saint-Hippolyte tient à féliciter chaleureusement Manon Bouffard et Sylvain Marois, fiers propriétaires du dépanneur et Essence du Lac, ainsi que du dépanneur des Hauteurs pour l'obtention du prix Héron d'Or 2025. Cette distinction, décernée par la municipalité dans le cadre du gala Zénith de la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord le 26 avril dernier, vient souligner leur contribution remarquable au dynamisme économique et communautaire de Saint-Hippolyte. Le prix Héron d'Or met en lumière l'apport exceptionnel d'une entreprise à sa collectivité. Il récompense l'initiative, la détermination et l'impact positif sur le territoire en rendant hommage aux entrepreneurs qui incarnent à la fois l'innovation, la proximité et l'ancrage local. Résidents de Saint-Hippolyte, Manon et Sylvain forment un duo complice dans la vie comme en affaires. Leur aventure dans la région commence il y a une dizaine d'années alors qu'ils cherchent un chalet. Séduits par la beauté naturelle des lieux et l'accueil chaleureux de la communauté, ils décident de vendre leur maison de Repentigny pour s'installer à temps plein dans leur coin de paradis. C'est en juin 2020 qu'ils font un premier pas dans le commerce local en faisant l'acquisition du dépanneur à essence du Lac, situé au cœur du noyau villageois pour un investissement de 150 000 $. Ils immobilisent rapidement leur signature, service attentionné, repas cuisinés maison et ambiance conviviale. Leur offre alimentaire se démarque notamment grâce au Petit Manon, un sandwich déjeuner concocté par Manon et grandement apprécié des travailleurs matinaux. Devant le succès de leur première entreprise, le couple acquiert en automne 2023 le dépanneur des Hauteurs, toujours à Saint-Hippolyte. Investissant cette fois 320 000 $, ils y déploient la même gamme de prêts à manger maison et y poursuivent leur mission de proximité avec les citoyens. En 2025, leur équipe compte une quinzaine d'employés répartis entre les deux commerces. Au-delà de leurs succès commerciaux, Manon et Sylvain sont aussi des citoyens engagés. Ils soutiennent activement les initiatives locales par des dons, des commandites et un appui constant aux écoles et organismes du territoire tels que le Club Optimiste,
Leur implication témoigne d'une volonté sincère de redonner à la communauté qui les a si bien accueillis. Par leur détermination, leur passion et leur sens de l'engagement, Manon Bouffat et Sylvain Marois incarnent l'esprit entrepreneurial et communautaire que le prix Héron d'Or souhaite célébrer. La municipalité de Saint-Hippolyte leur adresse ses plus sincères félicitations et les remercie pour leur contribution inspirante au rayonnement de la vie locale. La ville de Sainte-Adèle invite ses citoyens à prendre part à une soirée d'information participative le 27 mai prochain à la Place des citoyens dans le cadre de sa démarche en vue d'obtenir la certification éco-responsable délivrée par Écossaire. Si elle est couronnée de succès, Sainte-Adèle deviendra la toute première municipalité à recevoir cette distinction, témoignant de son engagement concret envers le développement durable. Cette soirée interactive a pour objectif de présenter les grandes lignes du plan d'action en développement durable de la ville, tout en offrant un espace de dialogue pour échanger sur les enjeux environnementaux, économiques, sociaux et de gouvernance qui touchent la communauté. C'est une occasion unique pour les citoyens de s'impliquer activement dans l'élaboration de solutions durables adaptées aux réalités locales. De 18h30 à 20h30, les participants seront invités à circuler parmi différents kiosques thématiques animés par des experts de la firme de services conseil Helio et des membres du comité environnement de la ville. Ces ateliers favoriseront la réflexion collective et permettront à chacun de contribuer à bâtir un territoire plus résilient. L'inscription est obligatoire avant le 23 mai avec choix de l'heure d'arrivée. Tous les détails sont disponibles en ligne sur les sites de la Ville. Par cette démarche ambitieuse, Sainte-Adèle entend adopter les meilleures pratiques de gouvernance éco-responsable pour toutes ses actions municipales, consolidant ainsi sa position de chef de file en matière de durabilité. Pour toute question, contactez la direction générale à dirgénéral@vdsa.ca ou composez le 450-229-2921 au poste 1102. La ville de Sainte-Adèle amorce dès le mois de mai la troisième phase d'un vaste chantier de réfection des infrastructures souterraines sur la rue Morin, entre les rues Valiquette et de Montreux. Ce projet qui s'échelonnera jusqu'en août 2025 s'inscrit dans une démarche structurante entamée en 2023 et prévue sur 4 années. Ces travaux visent notamment à séparer les eaux pluviales et les eaux usées grâce à l'ajout d'une conduite pluviale, permettant ainsi de désengorger le réseau sanitaire. Ce geste s'inscrit dans une volonté environnementale claire de la Ville qui agit pour une gestion durable et éco-responsable de ses infrastructures. Outre les gains environnementaux, la phase 3 du projet permettra la réfection complète de la chaussée et des trottoirs, la sécurisation des intersections et l'amélioration des aménagements paysagers, bonifiant à la fois la sécurité, l'accessibilité et l'esthétique de ce secteur névralgique de la Ville. Le coût total des travaux s'élève à près de 5,45 millions de dollars, un investissement rendu possible grâce à d'importantes subventions gouvernementales. Ce chantier s'inscrit dans le prolongement de la phase amorcée en 2023 qui comprenait entre autres la construction d'un bassin de rétention au pied des pentes 40-80 et la réfection de réseaux sur les rues Émile-Cochon, Follerault, Chanteclair et Morin. La quatrième phase et dernière phase, prévue en 2026, touchera les rues Grignon, Beauchamp et Richer. La Ville tient à rassurer la population. Les commerces de la rue Morin demeurent ouverts pendant toute la durée des travaux. Un corridor piétonnier sécuritaire sera maintenu en tout temps et plusieurs espaces de stationnement seront accessibles à proximité. Des chemins de détour clairement balisés seront également indiqués. Rendez-vous le 7 juin prochain de 9h à 17h à Huberdeau pour la vente de garages communautaires. Il faut s'inscrire par le biais d'un formulaire disponible en ligne sur le site web de la Ville. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.